2, 16 à 17. Et puis nous lirons dans Genèse 12, 1 à 3. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. 12, 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. 2 Corinthiens 3, 6 à 11. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer le regard sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Dieu notre Père, nous venons de lire ta parole, alors que nous commençons quelque chose qui va aider certainement ton peuple. Nous t'invitons, Seigneur, à venir dégager l'homme et te saisir de cette carcasse pour vivifier les Écritures pour tes enfants. Seigneur, efface mes fautes, mes péchés, mes erreurs, et utilise-moi pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et nous allons parler du ministère de la mort et du ministère de l'esprit. Ministère, ton. Ministère, pas mystère. Ministère. Et pour rendre ça facile, comme je n'aime pas traîner, il est 11h22. Dans Genèse 2, 16 à 17, c'est Dieu qui parle à Adam. Et Aristote, Dieu parle à Adam, il lui dit, voilà, tu vas faire ça. Tu ne feras pas ça. Si tu fais ça, ceci arrivera. Dieu a donné, bon, nous les lirons, Abraham dit, il a donné à Adam et Ève une alliance conditionnelle. Si tu fais ça, je fais ça. Si tu fais pas ça, je fais pas. Si tu fais ça, tout était conditionné. Adam et Ève ont vécu avec ça. Et après, ils ont violé cette loi et ils sont tombés. Quand ils sont tombés, Dieu est venu, il a prononcé les jugements. Parce qu'on ne peut pas voir une loi sans sanction. En d'autres termes, Dieu a échoué avec l'alliance conditionnelle.
C'est ainsi que quand nous arrivons dans Genèse 12, Dieu dit, comme j'ai échoué, je vais commencer une autre alliance. Mais cette fois-ci, cette alliance ne sera pas conditionnelle. Elle sera inconditionnelle. Abraham, viens, va-t'en de ton pays, va dans la patrie, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi, je bénirai. Et quand nous regardons ici, Abraham était un idolâtre. Abraham n'est pas juif. Est-ce que vous le saviez? Abraham n'est pas un juif. Abraham, c'est un homme de nation par lequel Dieu a commencé une nouvelle alliance qui est inconditionnelle. Abraham était idolâtre. Il n'avait rien fait pour que Dieu s'intéresse à lui. Il n'avait rien fait pour que Dieu l'appelle, le choisisse, l'aime et le bénisse. Donc avec Abraham, Dieu a commencé une autre alliance. Et cette alliance était inconditionnelle. En fait, Israël devait vivre avec cette alliance-là, sans condition, de bénédiction, la prédestination qui conduit toutes choses. Mais quand ils sont allés en Égypte et qu'ils sont sortis, suivez, c'est très beau. Israël, sur le mont Sinaï, le prophète dit que c'est là qu'Israël a commis la plus grosse erreur de sa vie. On dit que la grâce de Dieu avait pourvu un prophète, une colonne de feu, un rocher frappé, et toutes ces choses qui c'était par grâce. Maintenant, arrivé sur le mont Sinaï dans Exode 19, ils ont dit non, nous ne voulons pas de la grâce. Nous voulons la loi. Pourquoi c'est pas par Moïse? Nous aussi. Donc, toutes ces choses-là. Dieu dit en bon. Vous voulez la loi? Ok, je vous donne la loi. Écoutez votre prophète. Les retours et les jubilés, les paragraphes 46. William dit ceci. L'Église est maintenant comme Israël. L'Église ressemble à Israël lorsqu'il sortit d'Égypte. Lorsqu'Israël était là-bas en Égypte, Dieu, dans sa merveilleuse grâce, sans aucune organisation ni rien d'autre, appela Israël à sa prospérité. Il les appela à leur héritage. La grâce leur donna un prophète. La grâce leur donna une colonne de feu. La grâce leur donna un agneau. L'agneau du sacrifice. La grâce leur donna la puissance. La grâce leur donna la délivrance. La grâce leur donna la victoire. La grâce leur donna toutes ces choses. Et ils dansèrent en esprit et prièrent et louèrent Dieu à sa suite. Et ils ne savaient guère, pendant qu'ils dansaient là sur les rives du Jourdain, au bord de la mer morte, que 40 ans les séparaient du pays. Ils ne savaient pas. Ils étaient environ
environ 5 jours seulement. Pour qu'ils entrent dans le pays. Ils commirent, mais ils commirent leur grave erreur. En Exode 19. Là où ils acceptèrent la loi au lieu de la grâce. Là où ils se détournèrent de la foi de Dieu pour suivre leur propre voie. Donne-nous quelque chose à faire. William Arambi, cela a toujours été la pensée de l'homme. L'homme aime toujours faire quelque chose au lieu de laisser Dieu faire tout. L'homme veut se sauver lui. En Éden, l'homme commet le péché. Au lieu de retourner à Dieu, il va coudre les feuilles de figuier. Il trouve la solution par lui-même. Quand j'enseignais sur la reprise du pouvoir, William Arambi a dit que Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il se débrouille. C'est vrai. Mais il a créé l'homme pour qu'il dépende de lui. Or, il y a une prophétie du temps de la fin qui dit au temps de la fin, plusieurs femmes saisiront un seul homme et diront nous mangerons notre pain, nous nous vêtirons, nous n'avons rien, nous n'avons besoin de rien de toi. Mais laisse-nous seulement porter ton nom. Or, dans la loi de Dieu, les désirs de la femme sont portés sur l'homme. Et la femme a toujours purifié l'église. Or, l'église aujourd'hui ne fait rien de son mari. Et son mari, c'est la parole. Il dit non, je suis chrétien. Je suis du message. Je suis branamiste. Mais laisse-moi faire mes histoires. Je vais m'habiller comme je veux. Je vais me nourrir. Toi non. La grosse erreur que les gens commettent. Mais Dieu a pourvu tout. Alors, on peut commencer. Quand ils ont demandé la loi, excusez-moi. Je vais aller avec la Bible, le message. Dieu a dit à Moïse, d'accord, monte sur la montagne. Soit raté ou raté message en galère. C'est vrai. Il dit, viens ici. Moïse est monté, il a fait 40 jours. Pendant ce temps, Dieu était en train d'écrire avec son propre doigt le loi. Il les gravait sur des tables. Des commandements. Vous pouvez les lire. Vous pouvez les lire dans Exode. Écoutez. Exode 24, 12, je lis rapidement. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Ce n'est pas Moïse qui avait écrit. C'était Dieu lui-même. C'est ce que nous venons de lire dans Corinthiens, le ministère de la mort gravé sur les pierres. Ce que Dieu a fait, c'était quelque chose qui devait causer la mort. C'est ce qu'Israël avait choisi. Dieu leur a donné ça. Maintenant, dans Genèse 31, 18, écoutez. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les deux tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Néphé, écoute ça. C'est Dieu qui a écrit. Dieu a pris, il a donné à Moïse. 32 et 7, on dit ceci.
Écoutez, pendant que Dieu préparait la loi, directement Israël péchait. Il devait rester dans la grâce. Il fallait qu'il reste dans la grâce. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le peuple voyait que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Vous savez ce qui s'est passé? Aaron, je vais vite, hein. Aaron a pris les boucles des oreilles des femmes, toujours des églises, et a fait un veau d'or. Il dit, Israël, voici le Dieu qui t'a sorti d'Égypte. Israël a commencé à danser. Pendant ce temps, Moïse venait. Il était avec Josué. Moïse entend des bruits. Il y a des bruits au camp. Josué dit, non, c'est un bruit de guerre. C'est-à-dire, on a attaqué Israël. Moïse dit non, c'est le bruit des danses. Ce sont les réjouissances. Donc, vous voyez, le conducteur lui-même sait discerner la sorte d'émotion qu'il y a dans la famille. Mais l'associé dit que c'est la guerre. Mais les titulaires disent non, c'est pas la guerre, ce sont les réjouissances. Bon, ça je laisse à Joël. Maintenant écoutez, l'Éternel dit à Moïse, va, descends. Car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. On dit, Moïse retourna et descendit de la montagne, les deux tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites de deux côtés, elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Josué a entendu la voix du peuple qui poussait des cris et il dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans les camps. Moïse répondit, ce n'est ni un cri des vainqueurs, ni un cri des vaincus. Ce que j'entends, c'est la voix des gens qui chantent. Et comme il s'approchait du camp, suivez maintenant, et comme il s'approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Comprenez-vous? Les tables de Dieu. C'est que Dieu lui-même a écrit. Mais Moïse les brise. Qu'est-ce que Moïse était en train de faire? Moïse en tant que prophète, son geste a prophétisé. En brisant ce que Dieu avait fait, Moïse a dit, personne, alors personne ne sera sauvé par la loi. En d'autres termes, parce que je vais le lire, il a dit, le sacerdoce lévitique, le sacerdoce d'Aaron sera aboli. Je salue les amoureux des sacerdoces d'Aaron. Ceux qui vont me suivre. Ceux-là qui nous plaisent dessus d'Aaron. Lévitique. Je vous salue d'avance. Écoutez ce que le prophète va dire. Frère, Moïse a dit, Dieu, c'est toi qui as écrit. C'est ton doigt. C'est ton ouvrage. Mais moi, je suis prophète. Je vois déjà que ce que tu as écrit ne tiendra pas. C'est la mort. À Boukiam. Dieu n'a pas reproché à Moïse. Parce que dans le chapitre qui suit, Moïse repartit, Dieu reproduit, mais cette fois-ci c'était Moïse qui avait fait, c'était plus Dieu. Il a reproduit dans les cas. Merci Seigneur. Bon. Vous aimez le prophète?
Vous devez être heureux quand Dieu vous donne un bon prédicateur. C'est la vérité malgré les contestations, malgré l'opposition. Nous sommes une sorte de gens qui disons la vérité, même si cela peut nous tuer. Ceci, c'est la mort. Ça, c'est la guerre. Ce que je dis ici, ça va renverser le monde. Or, vous avez été conduit toujours selon ce sacerdoce. Donc, si vous allez dans Lévitique 21, les sacrificateurs ne peuvent même pas se raser le coin du bar. Or, les locaux ne sont pas zéro faute dans sa vie. Et vous prêchez avec. Selon ce sacerdoce, on va te lapider, te tuer. Tous on a pas prédicateur handicapé. Les prédicateurs handicapés. D'après ce sacerdoce, toi tu peux prêcher. On a des prédicateurs bossus. Mais il prêche. Bibo son baptême. Yo, d'après sacerdoce Aaron, mais il est là, sacerdoce Aaron, mais un handicapé. Mais Moïse a brisé ce loi-là. Bon, allons-y. Je vous aime parce que vous aimez la parole. Ok, prenons d'abord qui a-t-il dans ta main. Prêchez le 20 novembre 55. Le paragraphe 29. Lévi, c'est ça. Voilà le message. Vous êtes prêts? Mais Moïse, quand la loi a été donnée, Moïse a failli. Oui. Précis loi, Moïse a pris. Israël va pris. Il descendit et frappa la pierre qui était dans sa main et il la jeta par terre et brisa le commandement. À cause d'une faiblesse qu'il avait, qui était la colère. Et il brisa le commandement et s'en retournant, montrant que le sacerdoce lévitique serait brisé. Les gestes d'un prophète, c'est la parole. Les gestes du prophète, c'est la parole. L'habillement du prophète, c'est la parole. Toutes ces actions sont la parole. Il a pris le temps, il a brisé, il a prophétisé. Il a dit, ce sacerdoce sera brisé. Mais toi, tu veux le conserver. Écoutez encore ça. Prenons Hébreux chapitre 4. Prêchez le 1er septembre 57. Voilà, ça et ça. On dit, écoutez attentivement, chapitre 7. Je veux dire chapitre 4, verset 7. C'est le nombre de l'achèvement. Quoi est le nombre de la vie? 7 est le nombre de l'achèvement. Et ceci donne un sabbat complet. Branham lit l'écriture. De nouveau, il a fixé de nouveau un jour. Et un jour certain, en disant de David, il lit l'écriture et il commence à commenter. Avec Jésus-Christ, les dispensations changent. De la loi à la grâce. Des œuvres à
à la grâce. Quelle œuvre toi tu as qui peut plaire à Dieu? Ces gens-là sont des pécheurs. Toi tu es saint. Il n'y a aucun saint. Il n'y a aucun parfait. Nous sommes parfaits en celui qui est parfait. Il n'y a pas de montagne sainte. Il n'y a pas d'homme saint. Il n'y a pas une église sainte. Mais c'est le Dieu saint. Quand il vient sur un lieu, ce lieu-là devient saint. Maintenant écoutez. Avec Jésus-Christ, les dispensations changent. De la loi à la grâce. Des œuvres à la grâce. De quelque chose que vous faites à quelque chose que Dieu a fait. De vos propres mérites à ses mérites à lui. Cela a changé. Dans la présence de Jésus-Christ est un changement radical. De ce que les hommes faisaient à ce que lui a fait. De la loi à la grâce. Oh, merci Seigneur. Mais nous verrons quand nous allons penser que c'est ce qui a compliqué les pharisiens. Les pharisiens ne voulaient pas changer. Et il y a beaucoup aujourd'hui qui se disent pasteurs du message qui ne veulent pas changer. Et vous allez voir le nom que Frère Branham leur donne. Les gens qui s'approchent au sacerdoce lévitique, Frère Branham leur a donné un nom. Écoutez, lorsque Moïse sortit du désert avec la loi, il dit: tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne tueras point, sanctifie les jours du sabbat. Alors Jésus est sorti du désert. Lorsque Moïse est venu, le diable l'a tenté. Aussitôt que le diable l'a tenté, il y a prêté attention. Moïse avait un point faible. Combien ça c'était? La colère. La colère. Et dès qu'il vit le peuple en train d'adorer le veau d'or, il jeta par terre les commandements et les brisa. Montrant que ce sacerdoce-là serait aboli. Et Dieu le lui donna une fois de plus. Donc, depuis ce temps-là, jusqu'à la venue de Jésus, les gens ont vécu sous ce sacerdoce-là. Les pharisiens, les sadducéens, les scribes, les hérodiens, ils étaient sous ce sacerdoce. Mais Jésus vient et dit les choses doivent changer. Et il dit non, on change. Donc la guerre entre Jésus et les pharisiens était due au changement. Ils ne voulaient pas changer. Et Branham dit que la loi est la semence. Et pour que la semence se reproduise, elle doit mourir. Branham dit que c'est seulement quand la chose a complètement pourri qu'elle est éliminée. Si ça ne pourrit pas, la chose est toujours là. Vous aimez toujours Branham? Oui. Hein? Amen. Écoutez. Je suis dans l'âge de l'église d'Éphèse. Je sais que Caleb va tirer les gens avec tout ça, à cause très dangereux. Écoutez maintenant. Vous aimez ça? Par 178 jusqu'à 180. Des années plus tard, un groupe d'hommes qui veulent créer une organisation ou ôter tous les caractères sacrés et le Saint-Esprit de l'Église
et l'attribuer aux évêques, aux papes, aux prêtres, pour eux resteraient saints et l'assemblée pourrait vivre comme bon leur semble. Puis ils payeront les prêtres pour qu'ils les fassent sortir de l'enfer par la prière. Et des choses semblables. C'est du nicolaïsme. Voilà. Et Dieu a dit, j'ai cela. Maintenant écoutez. Laissez-moi voir. Vous dites, Dieu a-t-il dit qu'il haïssait cela? Bon, voyons si c'est le cas. Il dit, tu as pourtant ceci. C'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que j'ai aussi. Dieu est l'organisation. Pas vrai? Maintenant, vous voyez exactement ce qu'ils allaient faire. Ce qu'ils ont fait. Maintenant, regardez tout au long de l'église. Si cela n'a pas été fait, il est l'organisation. Celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. C'est la ceinture, 181. Bon, les loups dont Paul parlait étaient devenus des Nicolaïtes. Allez, Yoka. Ils cherchaient à établir un sacerdoce comme les sacerdoces lévitiques qui étaient étrangers à la doctrine du Nouveau Testament. Réjouis la balle. J'ai réjoui. Bon, les loups dont Paul parlait étaient devenus des Nicolaïtes. Nicolaïte, Bakonzo, Nako. Voilà. Yokani. Les Angaté. Bonjour, monsieur le loup. Bonjour, monsieur le loup. Monsieur le loup. Quand tu t'es marié là, il était comme loup. Bon, les loups dont Paul parlait. Bazaï Belé, au pluriel. Étaient devenus des Nicolaïtes. Ils cherchaient à établir un sacerdoce comme les sacerdoces lévitiques qui étaient étrangers à la doctrine du Nouveau Testament. Je ne sais pas, Branham dit Amen. Le mot Nikao, le mot grec Nikao signifie conquérir, vaincre. Vaincre quoi? Les laïcs, vaincre le Saint-Esprit. Les sacerdoces, lisez même Lévitique 21, vous allez comprendre toutes ces choses-là. C'est étranger. Ce n'est pas bon. Quand Paul est venu, il a utilisé ça comme des types pour les accomplir en Christ. La circoncision, la virginité, il dit c'était le type de Christ. La virginité dans Lévitique était le type. Ça s'est accompli en Christ.
Mais n'allez pas dire que je suis contre la virginité. C'est beau. Mais en faire une loi dans l'église. C'est un loup. La circoncision, j'aime ça, elle est propre. Mais en faire une loi, c'est un Nicolas. On est venu à casser ces choses. Yes, bon, je sais que vous allez toujours mal interpréter, les gens vont mal interpréter. C'est Branham. C'est pas moi. Moi, na Yaoul, sauvage. Le loup. Moi, en terre. Lévitique. Les loups dont Paul parlait. Ah, on a tellement mis ma mokolo au polar. Allez au Kimi no Sambo, nous autres cadets aux Arabosoro. Ah, donc ça me fait du bien. Si tout est de moi, na Yaoul. Donc Paul parlait. Vous avez entendu que les loups viendront percer le troupeau. Bon, les loups dont Paul parlait. Tu as retrouvé ça? Étaient devenus des Niconaïtes. Branham faisait quoi? Il cherchait à établir un sacerdoce comme les sacerdoces lévitiques qui étaient étrangers à la doctrine du Nouveau Testament. Il dit Amen. Le mot Nikao, le mot grec, Nikao signifie conquérir, vaincre le laïc, vaincre le Saint-Esprit. En notant de l'Église le Seigneur Jésus-Christ ressuscité qui opère des signes de prodiges parmi les croyants et les remplacer par des hommes élus à la fonction de pape ou de charnel, de cardinal, de secrétaire général, cherchant à ôter le Saint-Esprit des laïcs pour l'attribuer à un ordre appelé le Saint Ordre des hommes. Gloire au Seigneur, parce que les robes à bandes, les bandes sont entre les mains des croyants. Les brochures sont entre les mains des croyants. Ils ont des choses pour les vérifier. Celui qui ne vérifie pas mourra. Vous allez mourir. Merci Jésus. On peut avancer un peu? Ah, merci Seigneur. Je suis dans Jéhovah Jireh, partie 2, prêché le 3 avril 64. Michel, il est pétra avec une verge de fer. Puis voilà mon qu'elle était au lieu par de 16 au mètre en bas. L'ingen dans les bébés. C'est fini. Ici. 140. Vous êtes prêts? Amen. Maintenant, l'ancien sacerdoce d'Aaron est aboli. Amen. Mais nous avons toujours un Urim Tumim. Ceci, c'est la révélation de Jésus-Christ révélée par cette parole. Et tout ce qui est contraire à la parole n'est pas Dieu. Ce qui est contraire, mais Dieu parle pour lui-même. Il s'identifie avec sa parole. C'est par cela que Jésus-Christ a vaincu Satan.
Ça est belé n'a pas autant de monde. Il dit l'église est bâtie là. Ecclesia itungamiende dukuluna. Tu veux être le prédicateur de sceaux. Olingoza la montée na bilembo. Tu dois passer toute révélation par le filtre des sceaux. La sainteté sera retenue. Mais la pure vérité va passer. Bon, le choix des cavaliers sur le cheval va s'écrire, ça va rester. Ça va être bloqué. L'amour, c'est le feu du Saint-Esprit, ça va être bloqué. Le sacerdoce lévitique sera bloqué. Mais celui de Melchisedec va passer. C'est comme ça. Branham dit, les noms d'écouter le seul, les sceaux. Le message de l'œuvre, les sceaux. Parce qu'avant les sceaux, Branham n'avait jamais prêché son message. C'est pourquoi il a dit, j'entends que l'église soit spirituelle. Pour les comprendre, il faut séparer les deux œuvres. Quand je viens ici, j'essaie d'évangéliser et de faire quelque chose d'autre. Jésus est venu faire la même chose. Il amène la grâce avec un peu de loi. Mais il comptait sur Pierre. Pierre pouvait être spirituel et séparé. Pierre ne pouvait pas. C'est ainsi qu'il a suscité Paul. Quand Paul est venu, il a séparé. Il dit Timothée. Il n'était même pas circoncis. Alors au temple. Yoka. Paul vient. Yoka vient. Ces histoires-là, je ne mange pas. Je ne mange pas les tilapia. Je ne mange pas les clarias. Je ne mange pas les porcs. Je ne mange pas les pitons. Je ne mange pas ceci. Quand Paul vient, mangez tout ce qui se passe sur le marché. Mangez. Ces histoires-là, c'était la loi. Et la loi était une semence. Et les morts étaient là pourris. Nous sommes dans une autre dispensation. Mangez. Qui est Paul aujourd'hui? On cherche les Paul. Quand vous montez aux gens. Et jusqu'en 62, Branham a planté leurs propres arbres. Et tous étaient en erreur. Il les a plantés dans deux pots. Au carrefour. Je n'avais rien à voir avec ça. Trois choses peuvent m'arriver. Il ne m'appellera plus comme évangéliste. Il m'enverra dans le désert. Il m'enverra et il m'enverra comme le promis, le prophète promis, il devait venir. Il vient avec son message. Mais avant, il prêchait le message des arbres. Il prêchait certaines choses de théologie. Mais au saut, il prêche son message. La Bible est devenue un nouveau livre. Avant, il nous prêchait Yann Jésus. Il est là-bas. Il a laissé son corps là-bas. Il a envoyé son esprit. Maintenant, les choses s'ouvrent. C'est le kénos. Le kénos, ce n'est pas le diable. Ce n'est pas qu'il a envoyé quelque chose qui est resté. C'est lui-même qui s'est transformé. Il n'y a pas de Dieu au ciel. Il est venu. Il s'est transformé. Et il est venu dans un autre masque. À l'ouverture de ce il pouvait maintenant prêcher le mariage et le divorce. Or, tout ce qu'il a osé sur le mariage et le divorce, ça va là, c'est pas vrai. Branham me dit, je n'avais pas cette révélation. Il dit, mais maintenant Dieu me l'a donné. Mais
planté dans les deux mondes. Vous voyez ça à l'église. Écoutez, quand Branham vient pour prêcher les mariages et les divorces, c'est le paragraphe chéri de Frère Joël, je vous lis ça. Paragraphe 5. Vous pensez que c'était facile pour Branham de prêcher. Oh, et bon son athée, Lévi, Alobi, bon son athée, oh, même Branham, Bible et Lobi qui attend mon toisan dans l'itono katinaliste. Amen kate. Or, celui qui a fait commencer les réveils pentecôtistes en l'an 19, c'est un bon. Elle dit ce mot que vous faites. Mais Dieu l'a utilisé comme messager. John Wesley, un divorcé. Mais quand Branham vient, Dieu lui dit que c'est lui le messager. On a dit, j'ai honte de votre expérience. Vous attachez aux ombres et aux titres. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Paragraphe 5. Vous pensez que Branham, c'était facile pour lui de prêcher ce message? Paragraphe 5. Bon, j'espère que l'auditoire ne sera pas tendu. J'ai même ma confiance en Dieu que moi-même je ne serai pas tendu. Car j'ai passé une nuit très pénible. Beaucoup de tensions nerveuses. En effet, je suis conscient que les choses que je dirai ce matin me seront imputées au jour du jugement. Aussi, je n'ai pas pu dormir. Et je sais que si je ne les dis pas, ça me sera imputé au jour du jugement. Écoutez, alors, maintenant ce qui rend la chose difficile. Ça ne s'explique pas. Attendez l'auditoire. Attendez les lois américaines. Attendez les lois américaines. Attendez ça la vie. Sorti à l'objet en côté. Sorti à l'objet en côté. Problème. Il faut avoir le les femmes, pour vous montrer que ce n'est pas moi, alors je mets ma perruque blanche. Les juges suprêmes, le gouvernement américain ne pouvait pas l'arrêter. C'est Dieu du ciel. Et il dit à cette bande que les tribunaux et les autres commencent à utiliser ça. Qui peut faire ça si ce n'est Dieu lui-même? Dieu vous a suscité. Dieu vous a suscité pour véhiculer la vérité. Il dit voilà ce qui rend la chose difficile. Il faut faire débattre avant Matthieu et à Lévi. Tous lui disent mon foot. Pour le moment, on a le royaume. Athéo, il y a passer parole, gloire à Dieu. Et quand on a dit notre père, qu'on a dit un mot foot kuna. Zamba mona yo akopi maona mapambolo. Tu le comprends, oui? Est-ce que Melchizedek pouvait seulement venir à Abraham? Abraham, donne-moi la dîme. Abraham n'allait pas donner.
Et les vins. Les pains, la parole. Et les vins, la stimulation de la Abraham, il faut que je te donne la dîme. Donne-moi les pains et les vins. Mais il savait qu'il a pris les pains, il a donné. Il a pris les vins, il lui a donné. Abraham a ça y est, la dîme de tout. La dîme de tout a pris 6 ans. Yo futa dîme pamba pamba oka kape boisson dans autres. De l'autre côté, oka kape lengi ya lelo ba de futa bifuta. Le petit est cadio. Merci. Les arbres là, les 2 arbres qu'on a plantés qui le long Branham dit que j'attends que vous soyez spirituel pour les comprendre. Olingi kokaborate. On sait rien à photo dit. Oh, tu seras béni. Bon. Il est quelle heure? Non, il faut nous prêcher court. Madame, vous attends, on est dans le voyage, vous dites, vous nous allons emmener des choses tellement difficiles que vous banga cher. J'ai la tour passée, les jours pas prêcher. Vous allez fuir. Donc je vais monter la barre tellement haut. Bon, on prend les données de l'enfantement. On va se parler à 110. Moi je me sens bien. La Bible, là, on ne va pas encore commenter 2 Corinthiens. Il dit ce que Moïse avait là, ce que Dieu avait fait, il a appelé ça le ministère de l'amour. De l'amour. Et même Kaliwa, ça n'a sauvé personne. Et ça a mis les gens en prison. Et quand ils ont tout en prison. Écoutez. 110. Mais ces sacrificateurs pharisiens aveuglés ne pouvaient pas voir que c'était là la parole manifestée. Donc Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils étaient complètement absorbés dans un sacerdoce et dans un système. D'abord, dans les sacerdoces là, il y avait 3 parties. N'est-ce pas? Le parvis extérieur, le parvis intérieur et le lieu. Dans les saints, aucun croyant n'y allait. Seulement les sacrificateurs. Nicolaïtes. Mais quand Jésus meurt, il pousse un grand cri. La Bible dit que le voile du temple se déchira avec le mot en bas. Ceux qui sont venus au temple ce jour-là ont vu ce que seuls les souverains sacrificateurs voyaient. C'était le changement de dispensation. Pour aujourd'hui, c'est dit autrefois, s'approcher c'est la mort. Il dit mais aujourd'hui, rester éloigné, c'est la mort. Donc aujourd'hui nous avons les mêmes droits que les souverains sacrificateurs pour voir et palper la divinité. Parce qu'ils étaient complètement absorbés dans un sacerdoce et dans un système. Et l'ancien système devait céder la place.
C'est obligatoirement. ezalaki Le verbe devoir. Devait. esengi ezalaki na makasi etika esika C'était la parole. ezalaki L'ancien système était. C'était la parole. Mais kasi ce qui avait été promis, c'était accompli. oyo elakamaka ekokisamaki C'est pourquoi quand les choses s'ouvrent, frère, voilà me dit. Nous ne faisons pas. lelo Par la tokoya loi, te il y a des rituels et des ordres. mpe Nous mitindo ne faisons pas président. tozali na kopona makambo Mais tu continues à nous amener ces choses-là. Les lois. biso makambo wana Tu vas nous amener au ministère de la mort. Alors que dans le ministère de l'esprit. Il continue. Il dit, et l'ancien système devait céder la place. Si c'est accompli, il faut que ça tombe en pourriture. C'est l'enveloppe. C'est l'enveloppe, vous allez voir. La sémence a poursuivi son chemin. Moïse n'aurait pas pu apporter le message de Noé. Jésus non plus n'aurait pu apporter le message de Noé. Parce que c'était un autre âge. L'ancienne sémence était bonne. Mais elle a eu son utilité. Et elle est morte. Elle n'était plus la transformation. De passer de l'ancienne à la nouvelle. Dans laquelle se trouvait la vie. C'est ça qui inquiétait les gens. C'est ce qui les inquiète encore aujourd'hui. Mes frères, c'était comment? Quelqu'un pêchait toute l'année. Il prend son agneau. Il le met aux épaules. Où vas-tu? Je vais au temple. Faire quoi? Offrir l'animal. Pourquoi? Pour mes péchés. Il arrive, il donne au sacrificateur. Il dit pose les mains là-bas. Pose les mains, on égorge l'agneau. Il voit comment l'agneau entre dans l'agonie. Il dit oh, c'est moi qui allais mourir. Mais cet agneau a pris ma place. C'était la parole. C'était la vérité pour ce temps-là. Mais quand les dispensations ont changé, Jean dans l'eau, il a dit voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Les pharisiens regardaient où est l'agneau. Il n'y a aucun agneau. Mais Jésus était cet agneau-là. Les dispensations ont changé. Maintenant, regardez. Et au lieu de prendre l'agneau Jésus, qu'on offre une fois pour toutes. Or, l'agneau là, il fallait toujours revenir. Il a trouvé une solution meilleure. Il a offert une fois pour toutes. Mais ils ont dit nous ne voulons pas. Ils ont continué avec les agneaux bêtes. C'était la parole autrefois, mais maintenant ce n'est plus la parole. Quand Dieu a introduit un nouvel agneau véritable, l'agneau là, leur agneau est devenu Ikabo. Même leur temple était devenu Ikabo. C'est ainsi que quand le général Titus est venu, ils ont couru dans le temple. Ils ont dit non, comme lui c'était un païen, s'il entre ici, il va mourir. Titus les a poursuivis là-bas. Il les a évoqués. Il a détruit les temples. Parce que le vrai temple était là. C'était Jésus-Christ. Et au temps de la fin, avant que Branham dédicacé Branham Tabernacle, il dédicacé aussi Branham Tabernacle. Un tabernacle naturel et un tabernacle spirituel. Alléluia. Merci Seigneur. C'est ce qui les inquiétait là-bas. C'est ce qui les inquiète encore aujourd'hui. Inquiet.
Mais capé, on est tout. Le papa sauvé. Mais Ezali, est-ce qu'on a dans un pantin? Est-ce qu'on a dans un pantin? Il y a un mot Ezali. Balobite, yo sa mon bon aïe. Le loup. Donc, pasteur, c'était un loup. Ok, non, moi, ça. Moi, ma belle. Et c'est dans ça, mon sang. Attends, un peu bien. À quand on dit ça, mon langue, dans mon tokinaï, en sortant, ou en atoboï. Mais, à ça, moi, on a sauté à ma belle. Mais pour prêcher ça, il faut être courageux. Il faut des gens qui disent, même si les Branham, pour prêcher le 7e saut, il a dit, maintenant, quand ceci ira sur bande, il se fera que 10 000 de mes amis vont m'écouter. Toi, on t'a jamais quitté, c'est que tu n'es rien. On t'a jamais quitté, tu es rien. C'est tout bien battu. J'insiste sur vous. Vous êtes cette nouvelle dynamique. Vous devez révolutionner les choses. Vous êtes les pôles d'aujourd'hui. Pour séparer Branham et Branham. Les arbres et les eaux. Il continue. Il dit la transformation des passés de l'ancien à la nouvelle, dans laquelle se trouvait la vie. C'est ce qui inquiétait les gens. Parce que la Bible dit que ma partie soit kitoko ya patewa. Les enseignements de Jésus vont nous affamer. C'est bien de là. Et quand nous apportons ce message, les pharisiens d'aujourd'hui disent, ah non, nous allons perdre le contrôle des croyants. Aujourd'hui, ce n'est pas un homme qui contrôle un autre. C'est le Branham dit, je n'ai jamais été coupable de vouloir attacher les gens à mon église ou à les suivre. Il dit, j'ai un seul souci, c'est d'établir une relation spirituelle véritable entre Dieu et les gens. Et Dieu sont leurs conducteurs. Oh, nous avons voté par l'Église de vous répondre. D'ailleurs, ça vous donne le goût de venir encore m'écouter les dimanches. Avec ça, les brebis vont devenir têtis. Il faut mettre l'air droit. Tu dois comprendre que ce sacerdoce que vous leur donnez est déjà aboli. Et si tu continues à les leur donner, tu es un loup. Dieu vous aide. Allez, continuez. C'est ça qui inquiétait les gens. C'est ce qui les inquiète encore aujourd'hui. Nous ne construisons pas un mur. Comme par exemple de commencer avec les messages des lutteurs, de suivre de ligne droite tout le temps. Pour les messages pentecôtistes, c'est vrai, mais nous tournons des coins. Nous construisons un édifice. C'est la parole de Dieu qui en est le plan. Écoutez, n'importe qui peut aller en ligne droite. Mais il faut un maçon pour tourner le coin. Il faut la puissance de Dieu pour faire ça. Il faut qu'un noix vienne du ciel, soit envoyé ici-bas pour le faire. Ça a été le cas dans chaque âge. Et dans l'âge des prophètes, la parole du Seigneur vient dans ce prophète. Et c'est eux qui tournent le coin. Dans la présence des Branham, c'était une tournure. Il est venu changer. Quand un prophète vient avec les anciennes choses, il n'a jamais été envoyé.
Il dit qu'il faut que ce soit quelque chose de nouveau. Il dit quelque chose que les gens ne comprennent pas. Rien de nouveau, si c'est agité. Les flots bandot ton gabalé là, j'ai fait ma soeur. Au tien ficelle. Encore comme il n'y a pas de théologie dans les messages, n'importe qui peut devenir prédicateur. Mais quand il ouvre sa bouche, on sent Aaron. Il ouvre sa bouche, on sent Lévi. On ne peut pas sentir Melchisedec. Aaron. Allez lire les petits 21. Avec des anciens noms. Et Dieu vous aide. Ah, merci Seigneur. Écoutez maintenant. Jean 8, 3. Les mêmes esprits. Des problèmes avec Jésus. Alors les scribes et les pharisiens menèrent une femme surprise en adultère. Et en la passant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Jésus savait que Moïse a déjà pourri pour devenir Jésus. Yes, sir. Aménager pour dire non, lapider là, non. Okay. Il disait cela pour le trouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché. Jésus n'a pas dit que celui de vous qui n'a pas commis adultère, non. Jésus a pris les péchés en général. Parce que elle c'est l'adultère, mais toi c'est le mensonge maintenant. Toi c'est le mensonge, l'autre c'est le vol. L'autre c'est le vol, mais toi c'est la colère. Maintenant Jésus dit que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Et c'est à de nouveau baissé, il écrivait. Écoutez maintenant. Quand ils entendirent cela, alors, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un. Depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il pas condamné? Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, moi aussi je te condamne. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Vous voyez comment la loi s'est transformée en grâce. Ces gens se cramponnaient à la loi, c'est ce que nous verrons prochainement. Ils se cramponnaient à la loi. Or, quand vous n'obéissez pas à une seule loi, toute la loi tombe. Ayant fui devant leur propre conscience, c'était la preuve que personne d'entre eux n'était digne. Et dit, moi, j'ai été sauvé par la grâce, par la loi, ou moi, j'ai été amené à la perfection par la loi. Paul dit, la loi n'amène pas l'assistant à la perfection. Il fallait quelque chose d'autre. Regardez seulement l'évangéliste qui crie fort là. Il en a plein. Mais il montre comme s'il n'en a pas. Déjà la Bible sous Paul dit, tous
ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Toi, ne pêche plus. Maintenant, lisons quelque chose dans Romains 7. 1 à 25. Peut-être qu'on terminera par là. Je ne vais pas vous garder longtemps. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens, je peux d'abord lire moi-même, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir. Romains 7, 1 à 25. La loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Oui. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Des mêmes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. Pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions du fruit pour Dieu. Donc s'il n'y a pas de mort, c'est impossible d'écouter. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi. Ok, votre loi a provoqué en nous des passions de la chair. Quand nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres de sorte que nous portions le fruit pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Que dirions-nous donc? La loi est-elle péché? Sarah, est-ce que mon père connaît ça du sous? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Donc la loi elle-même n'est pas péché. Mais pour que je connaisse le péché, c'est pas la loi. Écoutez. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi lui dit tu ne convoiteras pas. C'est ça. Et le péché, non, tu ne convoiteras pas. Et le péché saisissant l'occasion, produisit à moi. Le péché a saisi l'occasion par la loi et a commencé à agir là. Et le péché saisissant l'occasion produisit en moi par les commandements toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est mort. C'est pourquoi dans notre âge de la perfection, nous ne venons pas par de loi, des rituels. C'est pourquoi nous sommes sans péché. Ces choses-là, ce sont elles qui nous font connaître le péché. C'est la Bible. J'ai lu la Bible. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand les commandements vinrent, le péché reprit vie. Et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché saisissant l'occasion me séduisit par les commandements et par lui me fit mourir. La loi est donc sainte, c'est ça? La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon.
Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais le péché, mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon. Donc, dans ce là, vous avez dit il soumet le côté et il faut écouter. Et par le commandement, il devient condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui l'ai fait, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je ne fais pas ce que je ne veux pas, et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'ai fait, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je ne vois pas dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps, du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis dans l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi de Dieu. Donc, Paul montre que s'il n'y avait pas la loi, je n'aurais pas connu le péché. Mais quel livre pour terminer? Je vais terminer par ceci pour moi comprendre plus tard. Les lieux d'adoration que Dieu a choisi. Paragraphe 21, prêché le 20 février 65. Suivez alors que nous terminons. Maintenant, on a pris ce passage dans Deutéronome. C'est un mot grec qui a un sens composé où il veut dire deux lois. Le mot grec, Deutéronome veut dire deux lois différentes. Et c'est exactement ce que tu as dit, deux lois différentes. Et l'une d'elles est une loi de mort. Et l'autre est une loi de la vie. Dieu a deux lois. Le suivre et le servir et l'adorer, c'est la vie. Rejeter, ça c'est la mort. Il y a deux lois en Dieu. Êtes-vous prêts? 22 et 16. Maintenant, l'une de ces lois a été dévoilée au monde au mont Sinaï. Dieu a donné la loi à Moïse et à Israël. Suivez? Non pas que la loi ait pu les aider. Mais la loi leur montrait seulement qu'ils étaient des pécheurs. Avant ça, ils ne savaient pas ce qu'était le péché. Avant d'avoir une loi. Il ne peut pas y avoir de loi sans sanction. Maintenant, toi, yo, église de Osaka est mauvais. Et toi, l'église, c'est mal, non? Bon, moi je pars en voyage, que personne n'ouvre cette malle. N'ouvrez jamais. Partez pour rentrer. L'autre voyage. Vous comprenez? Je vous ai dit, il ne faut jamais ouvrir cette malle. Ils finiront par l'ouvrir. Les gens diront, mais et voilà la loi. Au moni le caca. Solingi moninga na mona te kolobate. Solo caca. Ne regarde pas à côté de le caca. Si tu veux qu'il ne voie pas le caca, ne lui dis pas qu'il y a des regards. Reste tranquille et passe.
Église, prédicateur. Bate. Vous voulez que votre église ne soit pas attentive au péché. Olingi te loza mo N'amenez pas la loi dans votre église. Dieu est contre ça. Est-ce que moi je peux aller en enfer à cause du péché ou du non-péché? Ou aller au ciel? Vous pouvez dire je vais au ciel, Seigneur, je ne ferai plus le mal, mais vous n'irez pas. Parce qu'aujourd'hui, la seule loi c'est la prédestination. Vous pouvez aussi aller expressement en enfer. Vous restez là. Mais si vous êtes un candidat du ciel, l'Église du ciel descendra en enfer et vous en fera sortir. Oh, merci Seigneur. Je sens que je peux m'arrêter ici. Et alors il a continué, Abraham a continué. Je termine ça. Il dit, une loi sans sanction n'est pas une loi. Ainsi donc, transgresser la loi, c'est le péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Ainsi donc, avant que Dieu leur ait donné une loi, avant que Dieu leur ait donné une loi, aucune transgression ne leur était imputée. C'est vrai. S'il y a une loi ici qui dit qu'on n'a pas le droit de rouler à plus de 200 et de 32 km, alors vous pouvez rouler à plus de 32 km.